Donc déjà, pour vous, le cannibalisme culturel, qu'est-ce que vous entendez là-dessus? J'appelle comme ça, comme je disais tout à l'heure, c'est plutôt... c'était pas exprès une provoque, mais c'est les deux termes. Parce que cannibalisme, c'est la même chose qu'anthropophagie. Anthropophagie, c'est tout... Il y a une lecture plus scientifique, et cannibalisme, tout de suite, ça donne une connotation bestiale, je mange quelque chose, mais c'est surtout parce que j'étais basé sur... moi je suis d'origine brésilienne. Pour moi, c'était de révisiter des fondamentaux culturels pour moi. C'était le mouvement anthropophage, qui est un mouvement moderniste des années 20, qui a déterminé, je crois, certainement l'identité de la culture culturelle brésilienne. C'était la rupture avec l'académicisme, avec les enfances, et en même temps, on s'est trompé sur le très lié aux événements parisiens des années 20. C'est des artistes qui ont séjourné en France, qui ont été influencés par les dadaïstes, et qui sont venus au Brésil, et qui ont fait la semaine anthropophage. Ils ont lancé un mouvement aux années 20, je crois que c'était la semaine du 22, au théâtre municipal de São Paulo, c'est la plus grande ville de São Paulo, c'est une ville et dans un théâtre qui est la copie de l'opéra Garnier à Paris, parce que tout était copié, révisité, c'est l'art colonial, d'une certaine façon. Et c'était les moments où il y a eu une rupture soit au niveau de la littérature, la musique, c'est une réunion d'artistes, des écrivains, et c'était un mouvement surtout mené par Oswald de Andrade et Matt de Andrade, qui ont été dans la tête de ce mouvement, avec les manifestes anthropophages. C'était la rupture, quelle est l'identité de la culture brésilienne. Et à partir de là, oui, c'est pas que je m'accroche, ça a commencé là, et après il y a eu des relais, des mouvements qui ont révisité ce questionnement anthropologie culturelle, qu'est-ce que la culture brésilienne, on trouve les sources. On digère et on régorise, mais c'est pas une copie, il a sa identité. Mais c'est pas simplement, c'est pas une déclinaison de la culture française, anglaise, parce qu'on est en français, c'est un mix qui a son identité. Donc en fait, c'est le point de départ avec le Brésil, et après, c'est assez... Après, bon, dans les décennies, il y a eu des mouvements, après c'était un peu plus utopique, parce qu'il jouait beaucoup avec des jeux de mots, par exemple, dans mon spectacle, j'utilise dans un néon toupie ou un toupie. Et toupie, c'est la tribu, la plus grande tribu qui tué Tupinamba, qui était anthropophage. Il joue avec les titres. Tupi, on a trouvé des Shakespeare, c'est-à-dire être ou pas être, toupie, cannibale. C'est pour ça que c'est très subtil que les gens cannibalisent, parce que les gens ne connaissent pas non plus la culture brésilienne, d'où ça vient. Des fois, il faut expliquer. Et en même temps, c'était, bon, pour arriver à 2010, c'est un projet qui a commencé en 2007. Je suis arrivé en Europe en 1991 pour pratiquer une danse que je ne connaissais pas. J'ai fait la danse contemporaine. Et j'étais en Allemagne pour faire la danse théâtre. C'est vraiment très allemand, qui est né là-bas, avec Pinaba, je crois que c'est une filiation de Mary Wittmann à la danse impressionniste. J'étais en Belgique, je travaillais avec un peu, c'est là que je fais aussi ma formation contemporaine, c'était dans l'état aussi, dans l'expérience comme interprète, je travaillais, je connaissais des choses que je ne connaissais pas. Et depuis 1996, je suis arrivé à Rennes pour travailler avec 93. J'étais dans les temps de la direction du centre de Rennes, qui est né le mouvement de danse contemporaine des années 80 qu'il y a eu en France. C'était les booms, on dit, les booms de la danse française, plein de grands bars, avec tout un
environnement socio-politique culturel avec Jacques Lang qui était déjà Malraux, tout ça qui a eu l'explosion de la danse française avec Daniel Larieux, Marie-Marin et entre autres Catherine Verrez. Qui est devenue la référence, la danse contemporaine. En fait, la France est la référence pour tout le monde. On ne sait même pas en France, c'est vraiment les institutions, les centres chorégraphiques, tout ce qui était créé, les outils, c'est la référence, c'est vraiment la France. C'est-à-dire, on n'a pas d'influence, c'est un peu calmé presque, on prend le descendre, on essaie de résister. Pour dire pourquoi l'entourage, parce que je me sentais un peu en train de perdre mon âme, on va dire. Je me sentais dépassé par tout ce que j'ai voulu absorber dans cette expérience. Ça fait presque 20 ans que je suis en Europe. J'avais besoin de regurgiter tout ça. C'est pour ça que j'avais des besoins aussi dans ces projets de revenir, de revisiter ces principes. Qu'est-ce que c'est le cannibalisme culturel? Moi je dis que peut-être c'est le colonialisme fait par la culture. D'accord. Et pourquoi avoir choisi en fait la danse contemporaine quand vous êtes venu en France? Pourquoi cette danse-là et pas une autre Parce que bon, je suis né dans les classiques. J'ai pratiqué l'université dans les compagnies classiques. Je m'avais aussi comme professionnel dans les compagnies classiques et répertoire. Après, je suis parti dans une autre compagnie professionnelle, dans une autre ville, soi-disant contemporaine, c'était en réalité néoclassique. Parce que c'était le hasard qui a fait que je me posais des questions par rapport aussi au processus, la forme de travailler. Bon, c'était le hasard qui a fait que j'ai rencontré une prof, une artiste, on va voir si j'ai fait au Brésil, on les travaille, m'a proposé le boulot. Une sorte de travailler qui est. Mais comment faire? Simplement, mais je ne sais pas. C'est le processus vraiment de. Vous n'êtes pas simplement un exécuteur où on répète des pas, vous êtes acteur aussi. Pour moi, ça m'a fait vraiment réfléchir sur mon métier, sur ce que je voulais faire. C'est à partir de cette rencontre-là avec cette américaine, je ne peux plus rester là et faire ce que je fais. Même si ça me donne plaisir, parce qu'il y avait le côté technique, l'informatique, mais intellectuellement, ça me... Oui, parce que ça ne m'amenait pas ailleurs. Et j'ai besoin, avec cette expérience-là, je suis venu en Europe une première fois pour passer des auditions. C'était mal passé parce que je n'étais pas prêt encore, j'étais très jeune, j'étais pas mûr, je ne sais pas si c'est plein de facteurs. Et après cette rencontre au Brésil, là, j'étais décidé, donc j'ai décidé de répartir en Europe. Parce qu'il y avait des choix dans les contrats. On partait aux États-Unis, soit on partait en Europe. Et moi, pour des questions culturelles familiales, j'avais plutôt l'idée de venir en Europe parce que si mon père est franco-algérien, etc. Et j'avais toujours cette envie aussi de vivre à l'étranger en Europe, d'absorber, plus lié à la culture européenne qui nord-américaine. C'est ça, c'est une forme de retrouver mes racines culturelles et de creuser vraiment qu'est-ce que c'est aujourd'hui être cannibale, et comment les gens aussi, comment je propose quelque chose qui font partie de mes racines culturelles, de l'information de mon parcours, comment je propose ça à quelqu'un, par exemple les danseurs, dans les 3 étages, ce projet, bon, eux, comme Européens qui viennent de notre culture, qui est fini, même si à oui, la France aussi, non. Comment on voit ça? C'est ça aussi qui m'intéresse. Quand j'amène un sujet, comment les gens peuvent me faire rebondir et répondre. C'est ça l'intérêt, c'est ça aussi, je crois,
la question de la danse contemporaine, c'est toute cette réflexion profondément de l'interprète, pas simplement occupé à faire des mouvements, mais c'est aussi un acteur ou auteur de la pièce. Donc pour vous, en fait, la définition de danse contemporaine, c'est plus une recherche, enfin un travail sur soi-même, en fait, oui, il y a connexion très intensive, tout ce que j'ai dit, l'espace-temps. Là, tout ce qui se passe, puisque je crois que peut-être ma vision, je trouve qu'on a une fonction qui, je crois qu'un artiste peut-être c'est un peu romantique, mais aussi d'être très attentif à tout ce qui se passe, que ce soit sous culturel, politiquement, et on a l'obligation aussi d'être messager aussi, de passer une réponse, d'être prendre une position, c'est ça aussi, je crois, la fonction aussi politique de la culture. Là, parce qu'on est là pour questionner, ça respecte. D'accord. Et pourquoi vous avez commencé la danse à quel âge environ? La dernière histoire que j'ai fait, j'avais l'envie de très tôt, à l'âge de 11 ans. J'ai commencé à 14-15 ans, mais j'ai abandonné parce que c'était très difficile par rapport à la question de tabou, faire face à la danse aussi, voilà. Pourquoi il y avait le théâtre aussi, enfin après je sais pas si c'était... Mais la danse, parce que moi c'était la forme d'expression, parce que j'étais quelqu'un de très timide, je ne voulais pas m'exprimer, parler, je voulais faire des gens, mais c'est la forme qui j'avais lâché, c'était en train de fermer les salons, la porte des salons de la maison de mes parents, et je lâchais de danser. Et c'était oui, j'ai trouvé d'être total, de passer le message, parce que je crois que j'ai des choses à dire. C'est par la danse que j'arrive de mieux passer, à exprimer ce que ma position, ma vision face au monde et face à la société où j'ai vécu, j'ai questionné. Merci beaucoup.